Le Weekly Shonen Jump a toujours été la maison des plus grands mangas, Dragon Ball, Naruto, One Piece. Aujourd'hui, une nouvelle génération prend le relais. Et certains titres sont déjà vus comme les futurs succès qui pourraient marquer l'histoire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 mangas qui ont tout pour devenir les prochains géants du Jump. Préparez-vous car l'avenir du Shonen Jump s'annonce très brillant. Salut, bonjour, bonsoir la team, c'est Weezy. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on parle des futurs succès du Shonen Jump. Si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Je vous le dis maintenant parce que je le dirai pas plus tard. Donc, si tout est bien compris, commençons. Premier manga à vous présenter, je vous présente Kaguya-Bashi. Kaguya-Bashi est écrit par Takeru Akazono. C'est un shonen mélangeant magie, spiritualisme et combat au sabre. Dans un monde où la magie et les sorciers existent, s'est déroulée une guerre durant laquelle un forgeron légendaire y a créé 6 sabres ensorcelés qui étaient prisés par le reste du monde. À la fin de la guerre, il garda ces 6 sabres au sein de son atelier. Cependant, 3 mystérieux sorciers firent leur apparition dans le but de dérober ces 6 sabres, en tuant le forgeron au passage. Mais le fils du forgeron et personnage principal de ce manga nommé Shihiro a pour objectif de se venger et de récupérer les 6 sabres à l'aide du 7e sabre que son père a confectionné à la fin de la guerre. Le manga prend ses marques avec des mangas tels que Bleach pour son aspect des katanas ayant des particularités distinctes de ses utilisateurs et de Jujutsu Kaisen pour l'aspect sorcellerie dans un monde assez urbain. Un manga très agréable à lire qui va devenir un potentiel pilier si l'adaptation est à la hauteur du manga. Personnellement, moi, je vois bien Ufotable à la réalisation de l'anime avec un style mélangeant celui de Demon Slayer et un peu de Fate. Ensuite, je vous présente Ichi the Witch. Écrit par Osamu Nichi et dessiné par Shiro Usasaki, la série se déroule dans un monde fantaisiste où existent des monstres composés de magie appelés Magics. Des chasseurs spécialisés appelés sorcières peuvent obtenir de la magie d'eux après avoir effectué un défi. Mais il est communément admis que seules les femmes peuvent devenir sorcières et manipuler le mana. Dans ce manga, un jeune homme appelé Ichi qui vit dans la forêt de Druid Mountain, après avoir été abandonné enfant, chasse pour gagner sa vie. Puis il bat un Magic et devient le premier sorcier homme, obtenant par la suite le titre de sorcière. Ce qui distingue cette œuvre des autres mangas de fantasy, c'est que Ichi adopte une approche différente du principe de magie. Ayant été abandonné et forcé à chasser pour vivre, pour lui, un combat n'est pas une confrontation avec de l'animosité, mais plutôt une façon d'attraper sa proie. Dans un monde où la magie est le facteur premier, pour être désigné comme vainqueur, Ichi, lui, se sert de sa force mentale et de ses talents de chasse en première force, puis de sa magie en secondaire. Il va donc être désigné pour une quête que je ne détaillerai pas ici pour éviter les spoils, accompagné de sa mentor Descara, qui est désignée comme la sorcière la plus puissante de l'histoire. Le manga aborde un très bon contraste entre un monde rose bonbon comme My Little Pony, ainsi qu'un monde assez sombre reprenant légèrement les codes de Berserk. Future pépite que je verrai animé par le studio d'animation Leiden Films, qui prendrait l'esthétique de l'animé de Call of the Night. Après, niveau animation de combat, je sais pas vraiment ce qu'il pourrait faire, mais bon, peut-être croiser les doigts. Troisième, je vous présente Jujutsu Kaisen Modulo. Écrit par Gege Akutami et dessiné par Iwasaki Yuji. En l'an 2086, et bien des années après la fin de Jujutsu Kaisen, un peuple extraterrestre a pour objectif de demander l'asile sur Terre avec au moins 50 000 habitants à bord de leur vaisseau. Ils comptent venir en paix, je précise, car ils ont détecté une espèce d'humain ayant des pouvoirs similaires aux leurs. Mais évidemment, on parle bien des exorcistes. Sur Terre, on fait la connaissance de 2 descendants de Yuta et Maki qui sont d'ailleurs plus de ce monde, Yuka et Tsurugi, accompagnés de l'un des aliens appelé Maru. Mais cette soi-disant demande d'asile est en fait un prétexte pour coloniser la Terre. Le manga reprend les codes de Jujutsu Kaisen logiquement, avec en plus une touche de science-fiction qui rappelle les mangas comme Dandadan ou encore Dragon Ball Z. À voir ce que ça va donner au niveau narratif par la suite. Personnellement, je verrais bien ce studio animé par Wilt. C'est la suite logique de Jujutsu Kaisen, je le sais, il faudrait Mappa, mais c'est Bu Akutami au dessin, donc le style graphique ne collerait plus autant. Je verrais bien Wilt à la place, avec une esthétique comme Yaiba. Ensuite, je mets Ultimate Exorcist Kiyoshi, réalisé par Shoichi Usui. Dans ce manga, on y suit Kiyoshi Arai, un exorciste prodige, ainsi que le plus puissant de son verse. Cependant, à ses débuts, celui-ci a peur des démons. C'est vraiment le comble. Le manga est vraiment drôle. Pour ma part, c'est vraiment le coup de cœur de cette liste. Mais il assure aussi niveau intensité des combats, avec des combats qui tiennent en haleine, ainsi qu'une touche d'esprit shonen. Kiyoshi a donc pour but de devenir le plus puissant des exorcistes pour battre les démons qui menacent la dimension des humains. Contrairement à ses inspirations bouddhistes et shintoïstes de Jujutsu Kaisen, Ultimate Exorcist Kiyoshi s'inspire du catholicisme avec une approche plus traditionnelle. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, excusez-moi au passage pour ceux que j'ai offusqués. Le manga n'offre pas de révolution du genre à proprement parler, mais c'est un shonen classique comme on les aime. Et durant cette ère de shonen beaucoup trop atypique, ça fait du bien honnêtement. Je verrais bien le studio de Bones à la réalisation avec une esthétique à la Solitaire, étant donné que le manga s'en rapproche grandement. Pour finir, Sakamoto Days, je présente plus loin. Réalisé par Suzuki Uto, on y suit le plus grand assassin de l'histoire qui, après avoir trouvé l'amour, se verra prendre sa retraite pour construire une famille et ouvrir une supérette. Cependant, après qu'une prime d'1 milliard de yens soit sur sa tête, Sakamoto se devra de reprendre du service. Le manga est très axé humour au début, mais une fois entré dans la véritable intrigue, il devient nettement plus sérieux, sans pour autant perdre son humour de base. Le manga s'inspire de l'univers de John Wick, ainsi que des shonen classiques. Qu'on soit clair, les assassins ne sont pas des assassins lambda dans cet univers, mais sont l'équivalent des Hunters dans Hunter x Hunter. Ils portent une très grande place dans mon cœur car ça va être de polar.
Je sais pas vous, mais pour moi, voir des assassins en costume se foutre sur la gueule avec leurs armes de prédilection et de façon spectaculaire, ça me fait ressentir un truc. Le studio d'animation actuel est très bien pour l'instant. Tout ce que je demande, c'est qu'il soit à 100% lors des combats un peu plus sérieux. Du même degré que le combat Gaku versus Takamura qui a été animé récemment, qui était plutôt bon, en vrai de vrai. Voilà, c'était mon top 5 des mangas qui pourraient devenir les prochains géants du Shonen Jump. Entre magie, combat épique et héros inoubliable, l'avenir du Weekly Shonen Jump s'annonce un peu plus radieux grâce à ça. Dites-moi en commentaire lequel de ces titres vous avez le plus hâte de suivre et si vous pensez qu'un autre manga mérite sa place dans le classement. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Wavy, salut, au revoir, bonsoir.